Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire un point très bref sur les opérations et les résultats élémentaires que l'on a sur la notion de continuité qui nous viennent directement de ce que l'on a fait sur les limites, de notre travail sur les limites. Alors, tout d'abord, un point, on va dire, abstrait qui sera surtout utile en SP, c'est la caractérisation séquentielle de la continuité. Donc, caractérisation séquentielle. Tout simple, donc on se rappelle, hein, notre cadre, c'est je prends I inclus dans R un intervalle, A un point de I, F une fonction définie sur I à valeur dans R, alors sont équivalentes, eh bien le point F est continu en A, et le point, pour tout de suite, UN à valeur dans I qui vérifie UN tend vers A, eh bien, f de UN tend vers f de A, tout simplement. Et en fait, il n'y a rien à dire, tout simplement parce que f est continu en A, eh bien, c'est tout simplement f de x tend vers f de A lorsque x tend vers A. Donc, c'est-à-dire, c'est juste une réécriture du, de la caractérisation séquentielle de la limite. À retenir, je sais que ça tombe en colle régulièrement, et puis aussi vous l'utiliserez en SP. Nous, cette année, en MPSI, pour être tout à fait honnête, on ne l'utilisera pas vraiment, on n'aura pas besoin de ce niveau de détail. Alors maintenant, sur la continuité. Euh, Quelques petits résultats en vrac. Euh, Tout d'abord, pour anticiper sur l'inverse d'une fonction, mais c'est en soi un résultat utile. Alors j'appelle lemme, mais c'est vraiment un petit résultat très utile. Donc je prends toujours I inclus dans R un intervalle, F une fonction définie sur R, A un point de I, et je demande à ce que f est continu en A. Eh bien, on dit juste que si f de A est strictement positif, eh bien, f est positive. Alors, f de x est strictement positif au voisinage de A. Alors ça, il faut savoir le traduire de manière très concrète. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause et essayer de le reformuler de manière quantifiée. Donc, si vous reprenez la vidéo, cela veut dire que il existe un epsilon strictement positif, tel que pour tout x dans I, si x est à distance au plus epsilon de A, alors f de x est positif, strictement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Et bien sûr, il y a exactement la même chose si f de A est strictement négatif. Et ceci, c'est juste ça vient immédiatement par définition de la limite. Donc on peut le rappeler, hein, donc on prend un epsilon prime qui est égal à f de A sur 2, et donc comme f tend vers f de A en A, eh bien il existe, alors j'aurais peut-être pas dû l'appeler l'epsilon avant,
Donc il existe un epsilon strictement positif, tel que si x est dans i, vérifie valeur absolue de x moins a plus petit que epsilon. Il n'est pas très joli mon epsilon. Hop, je le refais. Et bien alors, f de x appartient à f de a moins epsilon, f de a plus epsilon. Mais ce f de a moins epsilon, f de a plus epsilon, c'est bien sûr inclus dans R étoile plus, car f de a moins epsilon prime, oula, j'ai oublié de mettre les primes ici, bien sûr, c'est pas très malin, c'est f de a sur 2, c'est strictement positif. Petite démonstration à savoir refaire. On peut aussi dire que cela découle immédiatement du travail sur les limites. Qu'est-ce que cela permet de voir, nous, pour ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir que si une fonction est continue en un point et ne s'annule pas en ce point, eh bien elle n'est pas nulle au voisinage de ce point, et donc on peut définir au moins au voisinage de ce point son inverse. Donc on a les théorèmes opératoires classiques, donc c'est ce qui cache le par opération sur les fonctions continues. Donc théorème, si je prends i inclus dans R un intervalle, encore une fois, A un point de i, F et G qui vont de i dans R, je les prends continus en A, alors on peut dire continu sur i aussi, hein. Donc bien sûr tout ce qu'on va dire se propage à continu sur tout i. Eh bien on a alors le produit F plus G, le produit FG, mais de manière générale, même une combinaison linéaire. Donc si lambda et mu sont des réels, lambda F plus mu G. Et si G de A différent de 0, on a FG. Donc j'annonce tous les objets sur lesquels je vais faire, on va dire quelque chose. La valeur absolue de F, le maximum de F et de G et le minimum de F et de G. Eh bien, toutes ces fonctions-là sont continues en petit a. Et là, c'est immédiatement, ça ce sont juste les règles de calcul sur les limites. Donc, règles de calcul sur les limites. Par exemple, à l'oral, si f de x tend vers f de a lorsque x tend vers a, g de x tend vers f de a, g de a, pardon, lorsque x tend vers a, eh bien f de x plus g de x, ça tend vers f de a plus g de a lorsque x tend vers a, immédiatement. Un résultat, alors on aurait pu faire la caractérisation séquentielle après en fait. On sait aussi la composition de limites. Donc, deuxième théorème. Donc, pour composer, on va prendre deux intervalles. Je prends I et J inclus dans R, deux intervalles. Je prends F, une fonction qui va de I dans R. G, une fonction qui va de J dans R. Et je vais demander à ce que l'on puisse composer F par G. Donc que l'image de I par F soit inclue dans J. Je prends A dans I. Et bien alors, si F est continu en A et si G est continu en F de A, et bien alors la composée de F par G est continue en A. Donc tout simplement, c'est parce que on a f de x qui tend vers A lorsque x tend vers A, g de y qui tend vers g de f de A lorsque y tend vers f de A, et donc par composition de limites, on a g de f de x qui tend vers g de f de A lorsque x tend vers A.
Donc c'est juste l'argument de composition de limite. Et ceci nous dit, c'est le résultat qui nous permet de dire qu'une composée de fonctions continue est continue. Donc voilà, en fait, ça, ce sont des rappels, c'est juste une réinterprétation de tous les résultats opératoires sur les limites que nous avons démontrées dans le chapitre précédent. Et ce sont des choses que vous saviez manipuler avant. Donc d'un certain point de vue, rien de nouveau. La chose la plus difficile, c'est la caractérisation séquentielle, mais encore une fois, en MPSI, on l'utilise peu. Retenez-la quand même pour l'année prochaine. Et une chose très utile, c'est ce lemme-là, que l'on utilise assez souvent. Donc à bien retenir. Voilà pour cette vidéo, on en a terminé pour les généralités sur la notion de continuité et dans les vidéos suivantes nous allons attaquer les grands théorèmes que nous avons au programme sur la notion de continuité qui tournent autour du théorème des valeurs intermédiaires.